Bon bah bonjour. Bonjour. Vous êtes d'une région où le rugby est le sport par excellence. À quel âge avez-vous commencé à le pratiquer? Je commence le rugby à 7 ans, à Cuxandode, entre Narbonne et Béziers. Avez-vous toujours eu des problèmes de vision? Mais oui, je me suis aperçu en fait à l'école tout simplement, où j'avais eu du mal quand même à lire sur le tableau, donc je suis allé chez l'ophtalmo. J'ai passé une visite, donc j'avais un problème d'axymatie, une correction avec des lunettes. Mais après pour le sport, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui j'avais porté de lentilles. J'ai eu une petite expérience il y a 5-6 ans où j'ai essayé de porter des lentilles d'une marque concurrente, mais qui n'avait pas fonctionné parce qu'elles étaient désagréables, pas confortables à l'œil. Et donc là aujourd'hui avec les lentilles AQU, ça a mieux, elles sont confortables, innovantes, donc j'ai plus ce problème désagréable dans l'œil. Donc j'aurais aimé les avoir plus tôt dans ma carrière pour être plus performant sur le terrain. Donc vous êtes ambassadeur de la marque. Ce sont eux qui sont venus vers vous ou c'est vous qui sont venus? Oui, alors je suis ambassadeur de la marque AQU. C'est eux qui sont venus me chercher parce que je pense que mon profil leur correspondait bien justement. Ils m'ont vu plusieurs fois avec des lunettes. Ils m'ont posé la question si je portais des lentilles de correction. Donc j'ai répondu que non. Ils m'ont dit que ce serait bien, que ça apporterait justement de la précision sur le terrain. Et aussi, ils étaient au courant que j'avais un projet, j'ai un projet qui est en train de se concrétiser avec Yannick Dingan, mon meilleur ami, qui est aussi rugbyman professionnel. On est en train de lancer des stages de rugby pour les plus jeunes, des stages de rugby max, qui se déroulent dans le sud de la France, à Agde. C'est un stage de perfectionnement, mais aussi de prévention, où on va leur donner un petit peu notre vécu, notre expérience. Et c'est quelque chose qui tient à cœur aussi à QU et à nous, donc tout ce qui est prévention, information aussi par rapport à tout ça, je pense que c'est important. J'aurais aimé, moi, plus jeune, avoir une personne qui me parle de tout ça, donc je pense que c'est important pour les plus jeunes, mais aussi pour ceux qui ont plus d'expérience, de porter des lentilles. Vous êtes au SAS de France au poste de talonneur, qui est un poste clé lors d'un match. Ce poste vous convient-il ou espérez-vous en changer? Non, ce poste je l'ai choisi, même si plus jeune j'ai évolué à d'autres endroits sur le terrain, mais c'est un poste qui me convient, qui me convient le mieux par rapport à ses responsabilités, par rapport à ce domaine de combativité et aussi par rapport à être un meneur d'homme, donc c'est quelque chose qui me correspond un petit peu et qui me convient. Le rugby est un sport très physique, vous avez été blessé plusieurs fois, n'est-ce pas un peu la hantise du rugbyman? Bien sûr, quand on est blessé, c'est jamais évident, on se pose énormément de questions, il y a énormément de doutes qui s'emparent en vous. Mais ça fait partie de notre quotidien, c'est des risques du métier comme on dit. C'est vrai que je n'ai pas été épargné par les blessures, j'ai été opéré du plancher orbital, de l'épaule gauche, du tendon d'Achille gauche. Donc c'est des choses qui arrivent, mais bon, j'ai tendance à dire tout ce qui ne tue pas rend plus fort, donc on essaie de revenir à meilleur qu'avant. Que pensez-vous de la jeune génération dans le rugby même? Je pense qu'ils sont là pour prendre le relais tout simplement, mais qu'il faut être vigilant et c'est à nous aussi, les plus anciens, d'apporter notre expérience et d'inculquer les valeurs qui nous est chères dans notre sport, justement essayer d'être le relais par rapport aux plus jeunes. Le score de la France au tournoi Destination est-il représentatif du niveau de l'équipe ou aurions-nous pu espérer beaucoup? Je pense qu'on aurait pu espérer mieux, même si c'est mieux par rapport à l'année dernière où on a fini dernier, cette année on finit 4e. Mais on sort avec énormément de frustration de cette compétition. On aurait aimé terminer par une victoire sur une bonne note, même si dans les intentions, sur le jeu, sur l'ambition, ça a été plutôt satisfaisant sur ce dernier match. Mais forcément déçu de sortir avec une défaite, mais on a montré aussi qu'on était capable de rivaliser avec les meilleurs. Que ce soit, on a battu les Anglais, on a rivalisé avec les Irlandais, ça ne s'est pas joué à grand chose, les pénalités, le dernier repasse.
Surtout les Irlandais ont survolé le tournoi 2014. Ils ont été efficaces, donc ça montre que cette équipe a du caractère, a du potentiel. J'espère qu'on le verra avec la suite des événements. Et dernière question, allez-vous participer à la prochaine Coupe du Monde? Du moins je l'espère, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir participer à cette compétition. J'ai eu l'opportunité déjà de participer à 2 Coupes du Monde, mais celle-là quand même, elle a un goût particulier en Angleterre, donc ce sera peut-être aussi pour moi dernier grand événement sportif, donc ouais, j'ai vraiment envie de participer, mais pas que d'y participer, j'aimerais aussi la remporter. Ok, ben, je vous remercie, c'était sympa. Avec plaisir, merci.